Bonjour à tous, alors début d'un nouveau round, alors phase de rafraîchissement de time phase, bien là j'ai un pouvoir de Legon que je rafraîchis, voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? Bien, rien de spécial, de plus. Voilà, donc je vais activer tout de suite, hop. Je vais activer Icarus. Voilà, qui va attaquer le gremlin ici. Donc il va utiliser, il a deux actions possibles, donc il va en utiliser une pour faire un focus. Il va donc utiliser son épée, sa Battle Sword, hein, son épée de bataille. Donc voilà, 2 touches automatiques, 3 dés rouges, éclair critique, etc. 2 éclairs létal 2. Voilà, des choses pas mal. Donc, alors ce qu'on n'oublie pas, c'est que la carte événement qui est en jeu indique que la première attaque va faire critique de toute façon d'office. Donc je lance 3 dés. Hop, alors 2 éclairs, 2 touches, ça compte pas. Hop, alors. Donc l'épée en ajoute 2 touches supplémentaires, ça fait 4 touches. Alors, déjà on va régler le critique, c'est toujours ce qu'on fait en premier. Donc, on va piocher un peu critique. Hop là, je vais retomber dedans. Alors, moins 1 point d'armure, décidément. Alors celui-ci, par contre, il a pas d'armure non plus. Voilà, donc c'est celui qui a un pouvoir hein, que je combats. Donc moins 1 point d'armure, c'est dommage, il a pas d'armure. Mon épée, ma Battle Sword, elle est slash. J'ai dit stash, je crois, dans les vidéos précédentes, c'est slash. Hein. Donc j'en ai été à 2 touches, plus 2 touches automatiques, ça fait 4, plus une touche de focus, ça fait 5. Plus une touche parce que Icarus domine la zone. En effet, Icarus il a un pouvoir permanent qui est Mighty Presence, qui fait que il compte pour deux. Il compte pour deux figurines. Donc du coup, il est le double que le gremlin bleu. Et donc ça fait une touche encore supplémentaire. Donc on en est à 6. Mes 2 éclairs, ils font également létal. Donc létal, ça transperce en fait, si vous voulez, les armures, mais comme il n'a pas d'armure. Donc j'en étais à 6 touches. On enlève donc une touche puisque il est résistant aux armes slash. Donc ça fait 5. Il ne lance pas de dés de défense. Donc il va encaisser la totalité des dégâts. Et donc il meurt, puisqu'il a 4 points de vie. Donc il meurt direct, et on voit qu'il apporte 1 point de soul. Voilà. Donc l'équipe gagne 1 point de soul. Voilà, je le défausse. On n'en parle plus. Et d'autre part, en réaction, quand donc ça c'est sur sa carte de personnage, on voit qu'en défense, si l'ennemi souffre de dommages, il attaque tous les héros dans la zone de 2 touches. Donc 2 touches. Icarus, il a une armure et une armure magique. Un point d'armure magique. Donc
ce qui se passe, c'est que, hop, la première touche est annulée par l'armure de base, et ensuite l'armure magique, comment ça se passe? Eh bien, au début du round, de la phase temps, enfin, quand on prend l'objet, on pose un pion d'armure magique, qui sont ces pions, et donc ça permet d'annuler des touches. Donc là, ma deuxième touche est annulée par ce pion. Par contre, je défausse ce point d'armure magique, et on rechargera les armures magiques au début de la prochaine phase de temps. Voilà. Donc voilà pour Icarus. Première action de combat. Ensuite, il va se déplacer, il va venir ici, sur la zone de recherche. Donc pour un point de déplacement. Il va faire une action de recherche. Il peut le faire puisqu'il lui reste... Il a 2 points d'action à dispo. Et ici, il a 2 points d'action. Donc pour mon deuxième point d'action, je vais rechercher. Donc on retourne. Et il faut lancer un dé rouge. Il faut lancer un dé rouge et on gagnera par rapport à l'icône que va nous sortir le dé rouge. Donc un éclair, ce sera un trésor. Et une étoile, ce sera un pion de loot. Donc je vais lancer un dé rouge. Hop là. Donc c'est une étoile. Donc je pioche un pion de loot. Un pion de loot, on met en place, hop, je vous le mets ici, une petite pioche comme ça ici de ces pions là qui représentent des petits sacs. Et donc j'en pioche un. Qu'est-ce que c'est? 50 pièces d'or, donc on défausse ce pion. Hop. Donc on défausse ce pion, cette zone de recherche. Et il a fait un point de déplacement tout à l'heure, donc je vais pouvoir continuer mon déplacement. Donc 2 et 3, on va revenir par là. Ensuite, bien, on va tirer. Je tire une carte de rencontre. Dirty Blow, donc on active tous les ennemis qui sont de type dextérité. Donc je vais activer uniquement le dernier, le deuxième gremlin bleu qui est sur le plateau, qui est ici. En bas, voilà. Tac. Donc lui, sa carte d'IA nous dit que, eh bien, il va attaquer sur sa zone. Sa victime préférée, donc il va donc attaquer Legon avec 2 dés rouges et il enlève une armure. Hop, donc 2 touches, une étoile, l'étoile ça fait rien. Il enlève une armure donc il enlève une armure à Legon qui avait déjà un. Donc ça fait 2 touches et Legon il peut lancer jusqu'à 3 dés bleus. Donc là il va en lancer un par touche, donc 2 dés bleus. Hop, 2 boucliers, c'est parfait. Et donc il annule. Donc aucun dégât. J'ai oublié une petite chose dans l'attaque, c'est que la première attaque de chaque monstre inflige critique. Donc c'est moins une touche. Ah. Donc ce que Legon va garder ça. Il aura donc moins une touche pour ses prochains. Donc j'active Torgar qui va attaquer l'orque. Donc il va utiliser un point de focus et il va utiliser donc son Flying Maul. Donc 2 touches automatiques, 1 dé rouge, 2 dés bleus. Et la première attaque fera donc une touche critique. Donc je lance les dés juste pour voir. Donc 2 éclairs
et une touche, le bouclier ça porte rien. Donc déjà je vais piocher un pion critique. Ah, aveugle. Hop, donc ce pion, en fait, je le défausse et je vais mettre un pion qui correspond à l'aveugle à côté. Donc on verra ce que ça fait tout à l'heure. Donc comme on a deux éclairs, je vais utiliser un éclair pour faire KO. Donc je vais coucher la figurine et en fait ce qui se passe c'est qu'on ne compte pas l'armure. Le fait d'être au KO ça annule l'armure. Donc au final, eh bien on a deux touches automatiques plus une touche ça fait 3, plus une touche de focus ça fait donc 4. Ah oui, j'ai oublié une chose, c'est qu'avant d'attaquer, il faut que je lance un dé bleu. Si on a un gremlin, ça annule l'attaque. Donc non, ça n'a pas annulé l'attaque. Ouf. Donc ça c'était ce qu'il y avait sur la carte d'intelligence artificielle. Donc on a dit 2, 3, 4 touches. Il est résistant aux attaques arcanes. Non, oui, non, les attaques arcanes infligent une touche supplémentaire, mais ce n'est pas une attaque d'arcane. Donc on a dit 4 touches. 4 touches, on ne compte pas l'armure. Et donc ça lui fait 4 dégâts. Donc plus 1 qu'il avait d'avant. Donc il en est à 5. C'est dommage, à 6 points de dégâts, il mourrait. Voilà, je pense que je n'oublie rien. 4 touches, c'est ça. Ok. Donc maintenant, est-ce que je déplace Torgar? Non, bah, je vais le laisser là, je pense. Hein. A priori, j'ai pas de raison. Bah voilà, donc c'est fini pour Torgar. Donc je vais tirer une carte rencontre. Fresh Meat. Donc on active tous les ennemis en pleine santé. Donc il y a uniquement le gremlin bleu qui est en pleine santé, qui est ici. Et donc il va attaquer à nouveau le Lagon. Donc 2 dés rouges à nouveau. 2 éclairs, une touche. Les éclairs, bah, ça fait rien du tout. Donc une touche et son attaque enlève une armure. Donc eh bien finalement il va lancer un seul dé, Lagon. Hop, une étoile, une touche. Malheureusement, son armure ne lui apporte rien de spécial. Vous voyez qu'ici, il y a seulement les étoiles qui lui apportent un bouclier. Donc il encaisse un dégât. Comme il a encaissé un dégât, le gremlin va essayer de lui voler des sous. Mais comme Lagon n'en a pas, mais il lui vole rien du tout. Donc j'active enfin Lagon. Lagon, donc il va évidemment attaquer Gremlin. Il va utiliser un point d'action pour utiliser sa carte. Sa carte de pouvoir qui va infliger critique. À quoi que son attaque inflige critique, c'est vrai. Voilà, c'est la carte d'événement. La première attaque de chaque héros inflige critique. Donc même pas besoin d'utiliser un point d'action pour ce pouvoir, ça m'arrange, je vais utiliser ce point d'action pour faire un focus, donc je pioche quand même. Hop, un pion critique pour le gremlin, parce que c'est moins un point de vie, donc c'est pas mal. Donc finalement il va falloir lui infliger plus que 3 points de vie.
Enfin, il a plus que 3 points de vie, je veux dire. Donc il faut infliger 3 dégâts. Donc Glacial Blade. Donc une touche automatique, un dé rouge, un dé bleu. Hop. Oh là là, c'est nul. Catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Ben, rien de... Oh, quel dommage. Oh là là, j'aurais peut-être pu le tuer, mais non. Donc, on a quand même une touche automatique, plus une touche pour de l'action de focus. Ça fait 2 touches. 2 touches, je peux rien faire de plus. 2 touches. Et donc, le gremlin, il est résistant quand même aux armes slash. Donc, ça enlève une touche. Donc, il ne reste plus qu'une touche. Il prend qu'un seul dégât, ce gremlin. Oh là là là. Hop. Et comme il prend un dégât, il a un pouvoir passif, pouvoir de défense qui est Spins, donc qui fait que Dagon souffre d'une attaque de 2 touches. Donc il y a une touche qui est annulée par son bouclier. Il faut quand même qu'il lance un dé. Un bouclier, donc il ne prend aucun dégât. Pioche une carte rencontre. Alors, Bloodlust, donc Activate All Wounded Enemies. Eh bien, je vais donc activer les 2 ennemis du coup, puisqu'ils sont chacun blessés. Donc en commençant par ceux gérés par le héros actif. Le héros actif, actuellement, c'est donc Legon. Donc je vais commencer par activer l'orque, parce que c'est lui qui le gère. Donc l'orque, il va se lever de son chaos. Voilà. Son intelligence artificielle nous dit que s'il est blessé, il utilise son pouvoir Healing. Donc Healing, il se soigne de 2 points de vie. C'est pas possible. On va pas s'en sortir de lui. Bon. Il est coriace celui-là. Maintenant il attaque avec son Venom Robe. Donc voilà, une touche automatique, un dé rouge, 3 dés bleus. Et Poison éventuellement. Un dé rouge, 3 dés bleus. Donc, 1, 2, 3 touches et 2 étoiles. Donc les 2 étoiles déclenchent une attaque de zone. Mais bon, de toute façon, du coup, il n'y a que Torgar, donc ça change rien. Donc 3 touches plus une touche automatique, ça fait 4. 4, donc par contre, Torgar, il a une chainmail qui donc lui apporte 1 point d'armure. Il a son bouclier qui, quand il se défend, apporte une armure. Donc il a déjà 2 touches qui sont annulées. Donc il ne reste plus que 2 touches à contrer. Il peut lancer jusqu'à 3 dés bleus. Donc on lance 2 dés. 2 boucliers. Super, donc il ne subit aucun dégât. Donc voilà. Donc petit oubli que je corrige tout de suite, la première attaque de l'orque fait une attaque critique. Donc je pioche un pion. Ça c'est dû à 1 point de dégâts immédiat. Donc ça c'est dû à la carte, donc les pions verts ça veut dire que c'est immédiat et donc je les remets directement dans le petit sachet. Donc j'inflige un dégât donc à Torgar. Voilà. Donc deuxième monstre blessé que j'active, hein, c'est également un oubli. Le gremlin bleu va donc s'activer et attaquer Torgar, Legon. Donc on regarde sa carte
Intelligence artificielle, donc sur sa zone, il attaque avec ses griffes. Donc 2 dés rouges, moins une armure. Donc 2 touches, moins une armure, donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, du coup Legon avait 1 point d'armure, il peut lancer jusqu'à 2 dés bleus, jusqu'à 3 dés bleus, pardon, donc il va lancer 2 dés. Hop, alors 2 touches, mais il a quand même une étoile. On voit que son armure, l'étoile apporte un bouclier, donc il annule une touche, donc il se prend un dégât supplémentaire. Donc il passe à 3 points de dégâts. J'ai fini donc cette carte rencontre. Je vais donc tirer maintenant une carte événement. Dark Champions. Donc on va spawner. Alors de 2 à 3 ennemis, de 2 à 3 héros en jeu, on spawn un ennemi avec un pouvoir. Donc je lance un dé bleu pour connaître la zone. Éclair, donc la zone est ici, c'est derrière le palais. Donc je pioche une carte ennemie. Un gremlin rouge. Ok. Donc avec un pouvoir, donc il a déjà sur sa carte, vous voyez qu'on doit déjà piocher une carte pouvoir. Donc je vais lui en rajouter une. Alors à qui je l'affecte? Eh bien je vais l'affecter à Torgar. Voilà, et donc je lui pioche 2 cartes de pouvoir. Alors, toutes les attaques primaires ont plus une touche et on bâche. Et toutes les attaques contre cette ennemie enlèvent une touche. Je viens de me rendre compte que le gremlin que j'ai battu tout à l'heure, je crois qu'il avait une carte de pouvoir qui lui rajoutait 3 points de vie. Mais écoutez, c'est pas grave. Je vais pas interrompre la fluidité du jeu, c'est un oubli de ma part, j'en suis désolé. Donc voilà, mais ce n'est pas très grave. Très bien, donc eh bien, je vais m'arrêter ici. Voilà, je vous dis à très bientôt.